Après, tu tamponnes, comme une meuf. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Je reviens en force avec une vidéo pour tes cheveux, chacal. Je vais t'aider à faire que tes cheveux soient soyeux, que tu aies des beaux cheveux. Ça se trouve qu'il y a aussi des meufs qui vont regarder cette vidéo. Bienvenue à toi si t'es une meuf, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de meufs qui regardent mes vidéos sur YouTube. Donc si on peut gratter des abonnés parce qu'il y a des meufs qui regardent cette vidéo, bah tant mieux, c'est bienvenu. Donc là, je vais te parler de mes soins pour les cheveux. Donc si t'as les cheveux longs ou même si tu veux les faire pousser, bah ça peut t'intéresser parce que j'ai acheté plusieurs trucs. Donc il y a des trucs qui vont t'aider à faire pousser les cheveux, d'autres qui vont les entretenir, enfin plein de trucs. En partie, c'est ma meuf qui m'a aidé à choisir mes huiles parce que moi je m'y connais pas, chacal. J'ai les cheveux courts de base, là ils sont longs, t'as vu, c'est propre. Hein. Bon là ils sont peut-être un peu gras à la caméra, mais non, ils ne sont pas gras. J'ai simplement mis de l'huile de coco sur mes pointes, mais en général j'en mets un peu trop, du coup ça fait effet gras dégueulasse. Et là c'est de l'eau et un peu de cire, histoire de passer crème devant la caméra, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Du coup si je reviens en mode mal coiffé tout ça, ça le fait pas. Déjà j'ai eu la flemme de me raser, du coup il y a mes petits poils de fion un peu partout sur le visage. Mais bon, vu que t'es un mec cool ou une meuf cool, tu vas faire abstraction de ça et tu vas passer un bon moment en regardant cette belle et magnifique vidéo tournée par Jamais Moelleux. Avant de commencer la vidéo, oublie pas qu'il y a mon compte Utip dans la description. Donc si t'as 1000, 2000, 3000 euros à mettre pour moi, avec plaisir, chacal. Non, plus sérieusement, si tu veux m'aider à augmenter, je sais pas, la qualité de mes vidéos sur YouTube, tu peux regarder une pub et ça me versera 1 centime par visionnage de pub. Donc oui, je sais à quoi tu penses. Tu peux regarder 20 fois la pub si tu veux, chacal. Ça va me faire 1 centime fois 20. Bref, si tu veux pas, tu le fais pas et puis c'est tout, je te force pas. Bref, alors déjà pour commencer, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 huiles différentes et un shampoing. Avant de vous parler des huiles vite fait, moi mes cheveux, je les ai laissés pousser pendant un peu plus d'1 an si je me trompe pas. Et au début, j'ai rien mis sur mes cheveux. J'ai pas mis d'huile, j'ai pas pris de levure de bière, j'ai rien pris du tout. Et en fait, je mettais beaucoup de casquettes pendant le temps entre le temps que ça passe de court à un peu long pour plus devoir me coiffer avec des casquettes. Du coup, ça a vachement abîmé mes cheveux parce que c'est connu de toute façon les casquettes, soit ça te fait une calvitie, soit ça ça étouffe tes cheveux, du coup ils respirent pas, enfin des trucs de meuf quoi. Donc oui, maintenant j'ai des problèmes de meuf. Si j'avais su, j'aurais préféré prendre soin de mes cheveux avant que maintenant, parce que pendant une période les pointes elles étaient fourchures, enfin vraiment des problèmes de meuf. J'ai des problèmes de meuf là. Bref, du coup ouais, mes cheveux ils étaient vraiment abîmés. Là c'est un peu mieux, mais c'est encore là ça se voit peut-être pas, mais ils sont encore un peu abîmés. Ça doit faire 1 mois que j'ai acheté toutes mes huiles pour essayer de réparer au maximum ça. Et du coup j'ai eu le temps de les tester, etc., de faire plusieurs masques, des soins, etc. Du coup j'ai pu vraiment voir ce qui était bien et ce qui servait à rien. En soi, tout ce que j'ai acheté, ça me sert et c'est utile et c'est bien et je vois que ça marche. Donc voilà. Donc moi, je te donne un conseil, si toi tu fais pousser tes cheveux, que c'est dans la période où t'es moche parce que t'as une coupe de merde et que tu saignes les casquettes, même si t'es moche, arrête les casquettes parce qu'après tu vas devoir rattraper tout le mal que t'as fait à tes cheveux et c'est relou, ça prend du temps. Enfin de toute façon des cheveux c'est de l'entretien et c'est aussi de l'oseille parce que là les huiles que j'ai achetées moi j'en ai pas eu pour trop cher parce que c'était tout soldé en fait. Je les ai toutes touchées à 5 euros. La plus chère elle était à 8 euros je crois et normalement elles étaient à 15 ou 20 euros l'huile. Donc là j'ai fait vas-y je prends tout ça comme ça vu que c'est en promotion, j'en ai pour moins cher que si c'est pas, enfin le but d'une promotion, c'est ça. Donc voilà, le conseil que j'ai avant de commencer la vidéo, c'est prends soin de tes cheveux avant de te rendre compte qu'ils sont abîmés. Parce que moi, j'ai eu ce problème et c'est chiant maintenant parce qu'ils sont un peu abîmés. Donc si je mets pas d'huile, si je sors sans mettre mon huile, ça paraît abîmé. Et encore, des fois, j'en mets trop, donc ça fait effet cheveux gras, mais ils sont pas gras. Mes cheveux sont super doux, super soyeux, super agréables, super beaux. T'as capté, j'ai des beaux cheveux maintenant. Presque des beaux cheveux, pas encore suffisamment comme je voudrais. Et bref, là on s'en fout, on s'en fout. Je vais vous parler des huiles, je vais vous lire vite fait le résumé de ce qui est écrit derrière l'huile, enfin de comment ça s'utilise et tout, et je vais vous dire si oui ou enfin si c'est bien ou pas en gros. Et mais je vais faire ça bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, je vais te donner des huiles comme ça, toi t'as tes huiles à acheter, comme ça t'aide pour si tu vas dans un magasin, tu sais quoi prendre. D'ailleurs, moi j'avais été à la boutique du coiffeur, c'est à Belle Épine à Thiers dans le 94. Il y en a à l'Agora à Évry aussi, mais ça s'appelle pas la boutique du coiffeur, je sais pas comment ça s'appelle. Ma meuf m'a parlé d'un site où tout était moins cher, mais je sais pas c'est quoi. Donc si tu sais c'est quoi, tu mets en commentaire pour aider les autres personnes. Aromazone, je crois que c'est Aromazone, je suis pas sûr. Tape ça. Si tu te trompes sur un truc bizarre, c'est pas de ma faute. Bref, pour commencer du coup, j'avais pris le basique, l'huile de ricin. Donc là, je sais pas si tu vois bien. Donc l'huile de ricin, c'est le basique, c'est pour la pousse des cheveux, donc ou de la barbe éventuellement. Si tu veux te remettre un peu sur les poils de cul que t'as sur le visage, tu peux. Bon, pas en pleine journée, tu fais ça le soir avant d'aller te coucher. Je te lis ce qui est écrit derrière. L'huile de ricin est un stimulant capillaire qui putain, c'est galère de lire dessus parce que c'est transparent du coup.
Avec le... Ah voilà. Donc l'huile de ricin est un stimulant capillaire qui favorise la croissance des cheveux, renforce et allonge le cils et les sourcils. S'utilise en massage mélangé à l'huile d'amande douce. L'huile de ricin, l'huile d'amande douce, mode d'obtention, pression... Ouais, bon, ça on s'en fout. Bref, en gros, ouais, c'est vraiment pour la pousse des cheveux et ça renforce tes cheveux, quoi. Ça... Par exemple, si tu travailles sur le chantier et que de temps en temps tu fais des masques de ça, bah tes cheveux vont moins mal réagir à la poussière ou au ciment. Enfin, tu vois, si tu travailles dans le bâtiment, l'huile de ricin, bah, ça peut réparer un peu parce que t'auras les pointes fourchues. Enfin, t'as des problèmes de meuf alors que tu travailles dans un métier de maçon, c'est un peu chelou, tu vois. Mais donc les cheveux, ça, c'est comme ça, hein, chacun. Je fais une petite parenthèse. En gros, tous les soins que j'ai, je fais 2 soins par semaine. Par exemple, on va dire que j'en fais un le mercredi soir, du coup je me lave les cheveux le lendemain, et un le dimanche soir pour me laver les cheveux le lundi. Du coup, je me lave les cheveux aussi tous les 2 jours. Et les soins, des fois, j'en fais pas que le mercredi et le dimanche. Si par exemple, on va dire que je sais pas, le mardi, j'ai un shooting le lendemain ou un truc important de prévu, bah je me fais un soin la veille, histoire d'avoir des beaux cheveux le lendemain. Ouais, du coup, je suis obligé de prévoir comme une meuf en fait. Donc ouais, donc l'huile de ricin, c'est celle qui coûte le moins cher dans le magasin où j'ai été, mais je sais que bon là, c'est un petit flacon. Hein. Tu dois penser que ça va te durer 1 mois, mais non, ça dure longtemps. C'est l'huile de ricin, tu mets pas ça de dose dans ta main, quoi. Tu mets vraiment une petite dose, tu hop et tu hop. Donc voilà, moi c'est des masques que je fais et que je laisse agir toute la nuit. Soit je prends un bandana ou un t-shirt qui me sert que à ça et je le mets en mode serré sur la tête. Il y en a qui disent qu'il faut l'humidifier un peu, moi je l'humidifie pas. Mais ça je le mets simplement aussi pour paniquer mes draps, enfin mes housses d'oreiller, tout ça. Moi des fois je fais sans parce qu'en plus déjà en pleine nuit, de base, le bandana que tu mets sur la tête il se barre parce que moi je pense pas que tout le monde dort comme ça. Moi quand je dors je bouge, du coup le bandana se barre. En deuxième, huile de carapate. Donc je vous jure que c'est vrai, je suis pas un mytho. Ça, t'as l'impression que c'est un cendrier. Ça pue le tabac froid, ça pue le cendrier, ça pue la clope qui est dans un cendrier depuis 2 mois et que tu as eu la flemme de jeter. Et la dernière fois, je vais pour me faire un masque de cette huile, je mets ma main pour me verser. Et sauf que je sais pas si tu vois, mais il y a le petit capuchon là, enfin le petit truc, le doseur, je pense que c'est, ouais, on va dire ça le doseur. Et ben en appuyant, j'ai appuyé un peu trop fort et le doseur a sauté. Et du coup, bah, j'ai eu tout ça dans la main. Et du coup, bah, j'étais obligé de le mettre sur mes cheveux. Et du coup, je peux te garantir que toute la nuit, ma meuf, elle m'a engueulé, elle m'a niqué ma race parce que ça puait le tabac froid dans la chambre. J'ai niqué les draps. J'en avais plein dans les cheveux. Mes cheveux, ils étaient gras à mort. Ils étaient collés au drap. Tout le drap, ils étaient remplis de ça. Du coup, t'avais l'impression d'avoir renversé 6 cendriers dans la chambre. Bref, elle, c'est à peu près pareil que l'huile de ricin. Si je me trompe pas, hein, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, l'huile de carapate est riche en ricine, donc huile de ricin, en acides gras et en vitamine E. Elle nourrit et répare activement les cheveux en tonifiant le cuir chevelu grâce à un effet gainant, tonifiant et fortifiant. Elle optimise la pousse des cheveux. Excellent allié pour lutter contre la vieillesse de la peau. L'huile va pénétrer facilement et la nourrir en profondeur. Mode d'obtention, ça on s'en fout de comment ça a été créé. Ah oui, toutes les huiles que j'ai, c'est pour les cheveux et pour le visage. Donc ça, tu peux mettre aussi sur le visage. Ça va pas te faire des boutons, tu vas pas mal réagir à ça. Donc oui, donc ça, bah apparemment, si t'as peur de vieillir, bah ça tu mets ça et ça, à ce qui paraît, ça combat la vieillesse. Donc maman, tu sais quoi acheter, maman? Bisous maman, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc maman, l'huile de carapate c'est anti-rides, note. Donc ouais, donc elle, ouais, c'est que des huiles véganes. Hein. Bon après moi j'en ai rien à foutre que ça soit vegan ou pas. Hein. Ensuite un autre classique, l'huile de coco justement. Donc ça, tu peux le faire soit en masque ou soit juste sur les pointes en sortant de ta douche, sur cheveux secs ou enfin cheveux lavés ou pas lavés. Tu mets ça sur tes pointes, juste sur tes pointes, tu fais ça, tac tac tac. Bon ça pareil, ce qui est chiant sur l'huile de coco, c'est juste ça. Pareil, parce que quand t'appuies, vu que l'huile de coco c'est assez dur, bah quand t'appuies le bouchon il saute. Mais en été ça fond. Là ça n'a pas fondu parce que du coup j'ai changé de place. Donc ouais, l'huile de coco c'est très bien. Je vais vous lire vite fait ce qu'il y a écrit derrière. Alors l'huile de coco est riche en acide laurique et autres acides gras saturés. Elle est particulièrement appréciée pour ses propriétés émollientes. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Adaptée aux peaux très sensibles et sèches, elle assouplit et réduit considérablement la déshydratation, prévient l'apparition de rides, appliquée petite dose, elle apporte aux cheveux ternes et abîmés hydratation et brillance tout en protégeant du coiffage et des agressions extérieures. Donc voilà, je savais pas que cette huile avait autant d'effets positifs sur la peau, tu vois, ça je savais pas. Combat les rides, maman. L'huile de coco combat les rides. Et ouais, donc c'est exactement ce que je te disais pour les cheveux, tu mets ça juste sur tes pointes et ça protège. Ça par contre, du coup, ça part un peu plus vite. J'ai bien saigné parce que quand j'en mets beaucoup trop à chaque fois. Parce que comme je t'ai dit, quand tu appuies, bah tout saute. Du coup, tu te fais chier. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'enlève directement ça et que je prends juste avec mon doigt vite fait comme ça la dose que j'ai besoin. J'étale et je mets comme ça sur les pointes. Je parle comme une meuf. Donc voilà, pour le moment, il y a huile de ricin, huile de carapate et huile de coco. Avec ces 3 huiles, déjà, tu peux avoir des cheveux un minimum soyeux. Là, j'enchaîne directement avec l'huile de cumin noir. Donc elle,
Elle, je la mets aussi sur la peau. Ça m'arrive de la mettre sur la peau. C'est parce que ça aide les cicatrices. En gros, si t'as des boutons, si t'as une peau par exemple avec des boutons et que tu les as grattés, que du coup t'as des croûtes, bah ça je me rappelle que j'avais mis, je sais pas, pendant une semaine, non un peu moins d'une semaine, je dis des mythos, mais ça, j'ai vu que là je sais pas si on les voit, mais j'avais des stars, mais des croûtes, et je les ai mis, pas des gros stars comme ça, mais c'était des croûtes, et c'est parti archi vite grâce à ça en fait. Je pense que ça a aidé. Mais j'en mets aussi sur mes cheveux, et sur les cheveux, bah c'est, je vais te lire à peu près ce qui est écrit derrière. Alors, l'huile de cumin noir est produite à base de graines de cumin noir, riche en vitamines A et E et en acides gras insaturés. Elle contient également de l'huile essentielle qui lui apporte des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Elle répare les cheveux abîmés, cassant et assainit le cuir chevelu contre les pellicules. Elle permet également d'atténuer des problèmes de peau tels que l'acné. Voilà, c'est ça que je disais. Donc ouais, bon, je lis un peu mal parce que c'est super galère de lire parce que du coup avec vu que c'est un peu gras et tout, ça fait effet loupe. Enfin bref. Donc ouais, ça pour l'acné c'est bien, c'est l'huile de cumin noir. Donc moi ça a marché. Genre tu mets pas une grosse dose sur ton visage quand toutes les huiles que tu mets, si tu en mets sur le visage, tu mets pas la pâtée. Tu mets vraiment léger. Je vais pas montrer. Ouais, tu mets vraiment. T'as compris ou pas la petite dose. Hein. Genre t'appuies vraiment, tu fais ça. Et après tu tamponnes. Comme une meuf. Tu tamponnes comme ça pour que ça pénètre bien dans ta peau. Mais faut pas l'étaler comme ça parce que sinon ça va être trop gras et ça va te donner des boutons. Donc ouais, juste tu tamponnes un peu et après tu mets ta crème de jour ou pas, tu vois. Enfin je sais pas si t'as des crèmes de jour, hein. Peut-être qu'il y a que moi qui met crème de jour et trucs, crème de nuit, machin. Moi je le fais, vous savez pourquoi je le fais? Parce que j'ai une meuf et du coup je la vois faire, du coup je me dis tiens ça se trouve que je vais avoir une belle peau avec ça. Donc ouais, l'huile de cumin noir. Pour les cheveux, bah c'est bien s'ils sont abîmés. Moi ils sont abîmés. Donc toi s'ils sont abîmés ou si tu veux pas qu'ils soient plus abîmés qu'ils sont, ou enfin t'as compris, ça les répare et ça empêche qu'ils s'abîment pareil. Pareil les trucs comme ça je pense que c'est bien vu qu'il commence à faire chaud et tout et que le soleil ça abîme les cheveux. Ou si t'as déjà fait des frisages, des défrisages, des colorations et tout, bah tous les produits que ils sont là, ça va pouvoir réparer tes cheveux parce qu'en général les trucs comme ça abîme les cheveux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette huile parce que j'ai plus essayé sur ma peau que sur mes cheveux. Et ensuite l'huile de jojoba. Donc ça c'est pareil, ça c'est pour la peau aussi, c'est bien pour la peau. Et ça par contre je l'ai pas encore essayé sur les cheveux. Mais je sais que sur les cheveux c'est bien apparemment. Je l'ai plus mis sur la peau de temps en temps. Donc voilà, je vais vous lire vite fait ce qu'il y a écrit parce que ça pour le moment bah je l'ai pas encore utilisé. Mais j'en avais déjà avant de celle-là. J'avais acheté ça. Enfin c'est ma meuf qui avait acheté ça. Bref dans un magasin de maquillage là, elle avait acheté un petit pot comme ça de jojoba et on mettait ça sur la peau avant de mettre notre crème le matin. L'huile de jojoba est extrait d'un arbuste du désert, du Mexique et de l'Arizona. Elle est nourrissante, hydratante et régule la production de sébum. Elle est utilisée pour les soins de la peau et des cheveux. Ouais donc ça c'est le basique on va dire. Enfin on va dire que c'est basique pour les cheveux quoi. C'est pas le truc à acheter absolument pour les cheveux, c'est enfin si ça peut être bien je pense, mais c'est plus pour la peau. Donc ça je peux pas te dire plus de trucs positifs là-dessus ou négatifs là-dessus parce que je l'ai pas plus essayé. Je sais que sur la peau, enfin si sur la peau j'ai quand même pas mal essayé en fait, je dis des conneries. Bah je me suis pas rendu compte des effets de ouf sur ma peau après l'avoir essayé. Pas cette marque là, une autre marque comme je t'ai dit. Je me suis pas rendu compte des effets donc je vais pas te dire plus que ça. Pour moi la meilleure des huiles que je t'ai parlé, je pense que c'est Carapate, même s'il y a pu. Et j'aurais dit après je vais te dire ricin parce que c'est le basique, mais ça ressemble beaucoup au Carapate du coup. Bah de toute façon toutes les huiles que je te donne, franchement c'est bon conseil. Et ensuite bah du coup j'ai acheté un shampoing. À la base je voulais un shampoing à base de huile de ricin, sauf qu'il y en avait plus. Du coup j'ai pris ça et franchement il est archi bien. Il me lisse mes cheveux après ça ils sont archi doux et tout. Donc est-ce qu'il y a écrit en français derrière un truc? Ah bah oui. Ah oui c'est à l'huile de figue. Voilà c'est à l'huile de figue et de barbarie. Ah non, à l'huile de figue de barbarie. Donc lave en douceur les cheveux très secs et cassants. La technologie huile micro-infusée combine la kératine micronisée et l'huile de figue de barbarie, apporte une réparation optimale des actifs de soins et lisse et répare les cheveux. Donc ouais il est bien, franchement il est bien. Parce que moi j'ai les cheveux, si j'ai acheté tout ça, je sais que j'avais des problèmes de cheveux, ils étaient secs et ils étaient cassants. Donc j'ai fait vas-y on va essayer. Par contre lui il était cher, franchement pour du shampoing, moi à la base j'ai acheté du shampoing Lidl frère à 1€. Là c'était 13€ le shampoing. Après je te dis avoir les cheveux longs c'est un investissement. Hein. Mais ouais franchement le shampoing c'est parmi tous les shampoings que j'ai eu, encore heureux d'ailleurs vu le prix. Bah c'est le meilleur que j'ai eu. Je me lave les cheveux tous les 2 jours et les soins avec les huiles et tout, bah je fais ça 2 fois par semaine. Comme je t'ai dit, si j'ai une exception, le lendemain j'ai un mariage ou un rendez-vous ou un shooting, je fais un truc la veille pour avoir des beaux cheveux le lendemain. Donc je te résume vite fait, il y a l'huile de ricin. Donc ça c'est le basique. L'huile de Carapate, donc ça c'est comme l'huile de ricin sauf que ça pue la clope. L'huile de coco et l'huile de cumin noir. Et pour finir, l'huile de jojoba que j'ai pas trop testé sur les cheveux. Donc voilà, là, je t'ai donné des conseils pour tes cheveux, des soins pour tes cheveux abîmés, pour tes cheveux si tu veux qu'ils poussent, si t'as les cheveux un peu cassants, si t'as les cheveux qui tombent, si t'as les cheveux gras, machin truc. Après, je sais qu'il y a plein d'huiles, en même temps, il y a plein d'huiles. Toutes les huiles sont bonnes, sérieusement. Même celles que je n'ai pas parlé là sont archi bonnes. Il y a l'huile d'avocat, il y a plein d'huiles pour les cheveux. Mais il faut que tu te renseignes de ton côté, savoir ce qui est bien pour tes cheveux à toi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux. Moi, j'ai les cheveux secs et cassants. Toi, tu peux avoir les cheveux gras ou les cheveux,
sais pas, tu vois. Donc voilà, j'ai fait le tour pour toutes les huiles que moi j'ai personnellement. Si toi t'as des connaissances avec d'autres huiles qui ont bien marché pour tes cheveux ou que tu veux partager ça avec moi ou avec tout le monde là dans les commentaires, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'as testé comme huile. N'hésite pas à donner tes coups de gueule aussi si t'as pris des huiles que moi j'ai essayé que toi ça a pas marché sur toi ou que t'as fait une mauvaise réaction ou des trucs comme ça. Donc voilà, mes soins pour les cheveux. D'ailleurs, je sais pas si tu vois bien, mais ils ont grave poussé, hein, parce que au début, juste avant le confinement, ils devaient m'arriver à, ouais, ils ont pris pas mal, hein, depuis que je prends ça justement. Du coup, bah c'est cool. Maintenant, il te reste plus qu'à faire quelques trucs. C'est t'abonner, liker cette vidéo, mettre un commentaire, partager cette vidéo et t'abonner à mon Instagram, à mon Twitter et à mon TikTok, comme dirait Greg Guillotin. Ah ouais, carré. Sur ce, ma gueule, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo de ouf. J'espère que t'as kiffé un peu, j'espère que ça a pu t'apprendre des trucs, parce que forcément, nous les mecs, on connaît pas trop les soins pour les cheveux. Toi, si t'es une meuf et que t'as regardé cette vidéo, bah j'espère que tu vas pas m'insulter de la manière dont j'ai présenté les produits, parce que je suis pas trop habitué à faire des petits tutos beauté cheveux, des petits tutos soins cheveux. Et bah j'espère que t'as kiffé si t'es une nouvelle tête sur ma chaîne. J'espère que tu vas t'abonner, j'espère que tu vas partager. Sur ce, longue vie à toi. Ciao.